Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, le cours est censé porter sur les critères, enfin les choix des critères dans le couple. Donc comme on avait déjà traité la dernière fois sur la vocation, ce qui devrait nous pousser à nous marier, c'est la recherche du bonheur, mais c'est vrai que force est de constater que dans beaucoup de couples, malheureusement, de nos jours, il n'y a pas ce fameux bonheur au point où il y a certaines personnes qui sont en mode pessimisme, en mode spleen un petit peu, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les choses de manière obscure parce que il y a beaucoup d'exemples autour de nous qui révèlent que le mariage, c'est pas une histoire de bonheur. Et donc c'est vrai que c'est pas faux, hein. Si on prend les statistiques, on verra que 70% des mariages ne sont pas spécialement épanouis. Il y a des raisons à cela. Il y a des raisons à cela. Donc en fait, il y a un paradoxe entre l'objectif, la finalité du mariage, donc d'accéder au bonheur, donc de se compléter, etc., et la réalité. Hein. Et comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayh, le faqih, celui qui est sage et intelligent, c'est celui qui tend vers l'idéal tout en tenant compte du contexte. Et c'est vrai que les thématiques, elles se suivent bien. Je trouve qu'elles se suivent bien. Parce que d'abord, on parle de l'objectif du mariage et ensuite des critères pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et malheureusement, s'il y a des personnes qui fautent, ils fautent à l'endroit des critères du choix du conjoint. Parce qu'ils vont limiter le choix de leur conjoint, de la personne avec laquelle ils vont partager leur vie, sur des critères qui ne peuvent pas garantir l'atteinte du bonheur. Encore faut-il qu'ils se posent la question des critères. Des fois, pour beaucoup d'entre nous, des fois, c'est des situations qui poussent au mariage. C'est même pas le désir de se marier, c'est l'occasion s'est présentée, hop, je me suis lancé. Parce que l'occasion s'était présentée. Vaut mieux être accompagné qu'être seul. Si l'occasion se présente, je ne vais pas renoncer alors qu'il n'y a pas eu ce choix. Il y a des gens, ils choisissent même pas, ils sont contraints au mariage. Il y a le mariage de contrainte quand vous avez votre parent qui vous force à vous marier avec une personne que vous n'avez pas choisie, mais aussi des situations qui vous contraignent. Mais les gens, ils focalisent pas sur ce concept-là de la contrainte situationnelle. Quand vous avez des personnes qui subissent des événements qui les poussent à se marier avec des gens, alors qu'au fond, ce sont des gens qui ne leur correspondent pas. Et Allah Ta'ala nous éprouve de la sorte. Hein. Il peut nous éprouver en nous poussant à nous mettre avec des personnes qui ne sont pas en phase avec nous, où il n'y a pas la fameuse symbiose à même de générer ce fameux bonheur que l'on recherche tous. Donc, on doit être dans le juste milieu entre l'idéal à atteindre, qui est ce bonheur-là, mais on ne va pas non plus vendre du rêve à beaucoup de gens, parce que les gens risquent d'être déçus quand ils vont être confrontés à la réalité. Et cette réalité, elle est souvent la conséquence de mauvais choix, d'où l'importance du cours d'aujourd'hui, les critères de choix du conjoint. Donc les premiers critères qui viennent en tête de n'importe quel individu, c'est les critères classiques de la correspondance physique. Hein. Le prophète alayhi salatu wasallam dit tunkahul mar'atu li arba'a li maliha wa li jamaliha wa li hisabiha wa li diniha fadhfar bi dhati din. On épouse une femme pour quatre raisons: pour ses biens, pour sa beauté, pour sa lignée ou pour sa religion. Choisis celle qui est pieuse, euh, quoi que cela puisse t'en coûter. En gros, quoi que cela puisse t'en coûter, choisis celle qui est pieuse, quitte à ce que tu t'en salisses les mains dans la tâche. Euh, donc, dans ce hadith-là, le prophète alayhi salatu wassalam, nous met en évidence le critère principal, à savoir la piété. Et beaucoup de gens, malheureusement, se trompent au niveau de ce critère-là, de la piété. Je vais de côté, hein, je veux dire, les trois autres critères, bien qu'ils sont aussi importants, et il y a beaucoup de gens qui négligent le critère de la piété, au profit du fameux critère du physique. Alors d'aujourd'hui, on vit dans une société où le physique est vendu comme étant la norme première. À l'époque, en Syrie, il n'y avait pas de parabole, il n'y avait pas accès aux chaînes internationales, européennes ou américaines, etc. Du coup, on pouvait trouver des personnes qui étaient ensemble alors qu'il y avait un grand décalage au niveau de la beauté physique. Ça posait pas de problème. Un moche avec une belle avec un moche, un maigre avec une grosse, ça posait pas du tout de souci. C'était vraiment pas le physique qui était la cause première de l'alliance à l'époque. Dès qu'il y a eu les paraboles, les gens ont commencé à
standardiser la beauté qu'on vend dans les médias. Et ça, c'est un fléau. Wallah, c'est un fléau parce que l'environnement déteint avec force sur l'individu, au point où vous avez même des femmes qui se standardisent par rapport à ces femmes qui s'exposent sur les réseaux sociaux, etc. C'est comme si dans les réseaux sociaux, il y a que des top modèles. Mais c'est que du filtre. C'est que du filtre. À titre anecdotique, hein, je vous raconte une histoire vraie. D'ailleurs, c'est à l'époque où j'avais écrit le bouquin Les clés de l'amour véritable. C'était un bouquin qui a été écrit autour de l'amour passionnel et des ravages de l'amour passionnel. À l'époque, personne, en tout cas dans les mosquées, ne parlait des maladies du cœur, de l'amour, etc. C'est comme si c'était tabou, etc. Voilà. C'était pas pour les musulmans que de parler des sujets du cœur, de l'amour, de la déception. Et à l'époque, franchement, j'étais l'un des premiers à mettre le sujet sur la table dans les mosquées, etc. Parce que ça générait des dégâts. Et la religion, elle est censée englober tout. Et quand j'avais vu une sœur au lycée qui s'était suicidée, hein, elle avait pris le fusil de son père, elle s'était suicidée à cause d'une déception amoureuse, je me dis, il est intolérable que l'islam ne se prononce pas sur des thématiques aussi importantes qui peuvent pousser une personne à se suicider. Si l'islam est censé toucher tous les domaines de l'existence, il est censé aussi aborder la question de l'amour et de la souffrance qui peut découler d'une déception amoureuse. Une déception amoureuse ou d'un amour passionnel qui n'est pas réciproque, etc. Et franchement, ça a été positif parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on voit, hein, alhamdoulilah, il y a un grand progrès avec des avantages et des inconvénients. Il y a eu on va dire, on a crevé un petit peu l'abcès. Bon, je sais pas si c'est la bonne expression, mais il y a des choses qui se sont débloquées au sein de la communauté musulmane. À l'époque, c'était impossible de parler de psychologie à des parents ou à des enfants. C'était impossible, c'était pas pour la communauté musulmane. Ça s'est un peu démystifié. La chose s'est un peu démystifiée et du coup, maintenant, les gens, ils parlent un peu de psychologie, de ces questions de cœur. Et alors d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais c'est la question de base. Et puis quand on connaît vraiment les textes de l'islam, on voit que la question du cœur est fondamentale. Quand on voit qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya, il a écrit un bouquin à plus de 500-600 pages que sur l'amour, on se dit, subhanallah, c'est quelque chose d'important. Alors, à l'époque, c'était vraiment tabou. Quand vous parliez d'amour, vous étiez considéré comme quelqu'un de bizarre ou d'étrange. De toute façon, c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un, alors qu'à la base, hein, si on connaîtrait vraiment nos sources, on ferait pas l'erreur de mettre de côté cet aspect de la religion, parce que ça fait partie de la religion. Tous les savants parlaient d'amour. Et j'ai envie de dire, même c'est dans la culture que de mettre en exergue justement ce sentiment d'aimer, etc. C'est dans la culture arabe de l'époque. D'ailleurs, Stendhal le disait. C'est dans les tentes des Bédouins du désert qu'est né l'amour courtois. Hein, un auteur connu dans la littérature française qui mettait en relief le fait que l'amour courtois, etc., les belles paroles, la poésie, le fait d'être passionnel par rapport à quelqu'un, avant Roméo et Juliette, c'était une question d'amour de Bédouins du désert. Donc, c'est triste qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'époque, on n'abordait pas ce thème qui était fondamental et qui peut causer carrément des suicides ou des destructions de vie ou, je sais pas, des ados qui se deviennent rebelles, etc. Il faut gérer ce sentiment-là. Il faut le gérer, il faut le comprendre, c'est l'une des forces les plus puissantes en l'être humain. Aimer, c'est la force la plus puissante. Hein. J'en parle souvent de la souffrance. La souffrance, elle est censée nous rapprocher de l'être que l'on aime. Parce que l'être que l'on aime, par l'amour qu'il nous porte, il nous fait oublier nos souffrances. Mais il peut nous la faire oublier spirituellement parlant, comme il peut vraiment nous la faire oublier physiquement. Vous pouvez ne plus sentir la douleur quand vous aimez quelqu'un. Hein. Prenons l'exemple de Assia, la femme de Pharaon, quand elle a été châtiée, elle sentait plus la douleur. Elle sentait plus la douleur. Quoi qu'il en soit, malheureusement, les gens focalisent dans le critère de choix d'une personne sur le physique, des conséquences de l'environnement qui porte à mettre en haut de l'échelle le critère physique. Voilà. Malheureusement, l'être humain, il est conditionné à suivre un peu la masse. C'est très puissant. Malgré que vous pouvez penser le contraire, moi, quand on me dit « Ah, tu suis quelqu'un sur Facebook », je dis « Moi, j'ai plus Facebook depuis perpète. » Donc, je suis plus à la page par rapport à ce qui se dit dans les réseaux sociaux. Et tant mieux. Parce qu'il suffit que
il y a du buzz par rapport à une thématique, que tous ceux qui sont connectés aux réseaux sociaux soient impactés par cette thématique qui fait le buzz. Du coup, ben, vous vibrez en fonction des thématiques qui font le buzz dans les réseaux sociaux. Et du coup, ben, les réseaux sociaux participent du conditionnement ou de la normalisation de votre état intérieur. C'est là. On doit vraiment mettre de côté ces réseaux sociaux dans leur pouvoir d'influence. Alors, là, je parle des informations qui font l'actualité, mais que doit-il en être de certains critères liés à l'appréciation des choses? Surtout le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui est mis en évidence le côté physique, autant pour les hommes que pour les femmes. Les femmes, elles vont commencer à se filtrer. Voilà, des histoires de personnes qui font des Photoshop avant de se marier, parce qu'à l'époque, c'est on m'envoie une photo. Ah, c'est pas comme aujourd'hui, il y a Snapchat et compagnie, etc. Les gens, ils peuvent carrément se rencontrer en 3D, moyennant les jeux virtuels. À l'époque, le courrier, vous envoyez une photo, et même ça, les savants déconseillaient. Parce que la photo, elle n'est pas déterminante dans l'action de vous donner un aperçu sur le profil d'une personne. Il y a des gens qui sont photogéniques, il y a des gens qui ne le sont pas. On voit mieux quand on a la personne en face de soi. Mais l'hypocrisie de nos jours fait que vous allez avoir des gens qui vont se photoshopper, vont se faire, voilà, ils vont se mettre une réalité améliorée, et puis ben ça crée des. Moi je comprends pas, mais ça existe. Hein, je veux dire, ce genre de profil-là qui ne s'acceptent pas comme ils sont et qui se font des Photoshop. Alors imaginez ces gens qui, lorsqu'ils font la muqabala, commencent par mettre en relief tous les bons côtés de leur profil. Déjà, si les bons côtés existent, c'est déjà pas mal. Mais dans le cas où les bons côtés n'existent pas, mais c'est le choc. C'est le choc lors de l'alliance. Une personne authentique, c'est quelqu'un qui est la même autant dans le privé que dans le public. Bon, après l'intime, il y a des choses qui sont propres aux personnes susceptibles de rentrer dans l'espace intime, mais c'est quelqu'un qui est conforme autant dans l'espace public que dans l'espace intime. C'est pas quelqu'un qui a un décalage entre le visage exposé publiquement et le visage exposé intimement, dans le sens où les principes, les valeurs qu'elle a en public, elle ne les a plus en intime. Là, on rentre dans l'hypocrisie. Et du coup, c'est difficile de nos jours de choisir pour critère le critère de la piété, alors qu'on vit une époque d'hypocrisie. Ouais, et c'est difficile. On vit une époque où les musulmans authentiques se font rares, ou les authentiques, parce qu'à la base, les authentiques, ils vont se faire attaquer par des hypocrites. Direct, parce que Iblis, ce qu'il a détruit, c'est son hypocrisie. Et du coup, quand il voit ce qu'il a détruit, ce qui lui manque, à savoir l'authenticité chez quelqu'un, il pète les plombs. Il a une envie, une jalousie de malade. Il ne supporte pas de voir des croyants être sincères. Parce que c'est son manque de sincérité qui l'a condamné à l'éternité en enfer. Du coup, ils ne supportent pas. Et donc, tous ceux qui, parmi les humains, ont des démons en eux, propres à la descendance d'Iblis, ils ne supporteront pas les gens authentiques. Et du coup, juste par le principe que vous êtes authentique, vous allez sentir les hypocrites. Il n'y aura même pas besoin de faire de cours de profilage. Juste le fait que vous soyez une personne authentique, Allah va vous donner l'intuition de sentir les gens hypocrites. Il va vous la donner. Il va vous la donner direct. Du coup, alors d'aujourd'hui, c'est difficile de tenir compte de l'injonction du prophète alayhi salatu wassalam à se plier sur le critère de la piété, sachant qu'on vit une époque où il y a beaucoup d'hypocrites et il y a beaucoup de déceptions, etc., etc. Du coup, je vais rajouter quelques critères en dehors des critères que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnés, bien que le hadith résume tout. Hein, je veux dire, choisis celle qui est pieuse. Parce que si vraiment on a quelqu'un qui est pieux, il n'y a pas de souci qui va se poser. Le problème, c'est qu'on manque de piété. On manque énormément de piété. Et la piété, c'est justement ce qui nous pousse à obéir Allah Ta'ala au centimètre près. C'est-à-dire qu'on se déplace en fonction de ce qui plaît ou ce qui déplaît à Allah Ta'ala. Hein, on cherche à plaire à Allah en faisant des bonnes actions, en s'écartant des péchés, dans le but d'atteindre le paradis, de fuir l'enfer. C'est ça la piété. Et vous avez des gens, franchement, ils agissent, mais ils se marient dans le halal et ils divorcent dans le kufr. Dans le désir de vengeance que certaines personnes ont, il y a une négativité que certaines musulmans, je ne sais pas si on peut appeler ça musulmans, certaines musulmans peuvent faire preuve de négativité supérieure à celle de Kofar. Ouais, il y a des femmes, après c'est triste à dire, hein, j'aime pas faire la publicité démoniaque, je condamne
Vraiment, l'action d'exposer dans des vidéos publiques les mauvaises histoires des musulmans, ça, il faut pas. Quoi qu'il en soit, c'est un fait. Il y a des gens qui se marient dans le halal et qui divorcent dans la mécréance. Mais pire que dans la mécréance, en gros, ils ont des traits que des non-musulmans n'ont pas. Il y a des non-musulmans, ils se séparent et ils restent potes. Je suis pas là pour vanter les non-musulmans, etc. Mais au niveau du comportement, il y a un problème chez les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit c'est-à-dire que l'objectif de la révélation, c'est le parachèvement du comportement. Donc, si vous êtes dans le dîn et vous n'avez pas un bon comportement, c'est qu'il y a un bug. Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vrai qu'on vit une époque d'hypocrisie. De toute façon, tous les savants le disent. Si un des compagnons reviendrait sur cette terre et nous verrait, il nous attaquerait, nous, en premier, avant d'attaquer les koufars, puisqu'il verrait chez nous de l'hypocrisie manifeste. Voilà. Donc, et ça, c'est tous les savants qui le répètent. À chaque génération, ils disent la même chose. Il nous attaquerait, nous, parce qu'on a vraiment des comportements d'hypocrites. Donc, quand j'entends que des sœurs mariées par vengeance de leur époux, parce que leur époux voulait prendre notre femme, etc., elles sont prêtes à se filmer en cachette et pour accuser ensuite leur époux de viol, afin que celui-ci soit emprisonné en prison. Histoire vraie qui se passe en Île-de-France. Une femme qui a été mariée avec un homme, qui a des enfants avec lui, et qui, parce qu'il désire une autre épouse, ou je sais pas, même s'il a fait une bêtise, est-ce que tu fais cette chose-là? Tu te filmes et tu donnes ça à la police pour dire que voilà, il m'a violé, etc. Voilà où est-ce qu'on va. Donc c'est pour ça qu'en dehors des critères cités par le prophète alayhi salatu wassalam, la piété, parce que vous pouvez tous vous marier avec des gens qui sont bien au début, mais qui se transforment par la suite, le fameux principe des bombes à retardement. C'est-à-dire, Shaitan, il est malin, il sait, parfois parce qu'il connaît des profils mieux que le profil se connaît lui-même. Et très souvent, malheureusement, c'est quand des gens décident de se renchaîner dans le dîn. Quand il y a des gens, ils ont un passé lourd, de péché, etc., et qui décident de rentrer dans la religion, c'est là où Shaitan se glisse pour lui emmener une bombe à retardement. Afin que, non, ne te range pas dans le dîn, je vais t'emmener un cadeau empoisonné qui va te dégoûter du dîn. Parce qu'il va te mettre quelqu'un avec l'apparence religieuse, etc., et en fait, ce sera la catastrophe. Et je le dis souvent, les mauvais choix dans la vie peuvent vous poursuivre toute votre vie. Toute votre vie. Et je suis même arrivé à la conclusion que parfois la vie est une question de gestion des mauvais choix. Parce que si vous faites les bons choix dans votre existence, vous allez accéder au bonheur. Vous allez accéder au bonheur. Parce que le bonheur s'atteint essentiellement par trois voies. Franchement, par trois voies. L'action d'être victorieux dans la lutte qui nous oppose à nous-mêmes. Jihad nafs. D'abord, il faut qu'on écrase notre ego et qu'on éclate notre qarine. S'engager dans un mariage alors t'as pas écrasé ton ego ou t'as pas éclaté ton qarine, c'est très, très, très risqué. Et ça, c'est un critère que vous ne devez pas négliger. Vous devez voir si le prétendant ou la prétendante a fait l'effort de casser son ego pour avoir une bonne spiritualité et d'écraser son qarine. Parce que si elle n'a pas fait l'effort, ou il n'a pas fait l'effort, soyez convaincus que votre alliance sera source de conflit. Un qarine qui est présent n'est présent que parce qu'il est nourri. Et s'il est nourri, soyez convaincus que sa nourriture va se traduire par la provocation de conflits, de trahison, de péché, de tout ce que vous voulez, quoi. Même s'il n'y a pas de conflit, parce que ça existe des hypocrites professionnels qui parviennent à ne pas avoir de conflit dans leur couple parce que ils ont des relations parallèles et ils ont réussi à instaurer un climat de voilement de la face, etc. Voilà, je donne beaucoup d'argent, ma femme elle se tait, elle sait pas où est-ce que je dors, où est-ce que je découche, etc. Du coup, c'est du donnant-donnant. En gros, tu fermes les yeux sur la potentielle vie parallèle que je peux avoir, et moi en contrepartie, je te gâte. Obligé, il y aura des effets négatifs à ces choses-là. Si c'est pas physique, ce sera spirituel. Au minimum spirituel. S'il n'y a pas de conflit apparent, ça va toucher soit le spirituel ou soit le physique. Et je le répète, attention, la toxicité, surtout quand elle est hypocrite, elle génère des symptômes physiques, des réactions sur le corps. J'étudiais il n'y a pas très longtemps tout ce qui est infection bactérienne. Parce qu'en fait, le corps, il a des mucoses au niveau des orifices naturels qui empêchent les bactéries tout simplement de rentrer. C'est comme s'il y a des soldats qui se trouvent à l'entrée du nez, de la bouche, et qui empêchent les microbes de rentrer. Ces microbes, c'est soit des bactéries, soit des virus.
Et du coup, pour pénétrer le système du corps, l'intériorité, c'est un peu le côté intime, il faut qu'il y ait une faille. La fameuse faille qu'on parle tout le temps en thérapie, la faille, la faille. Si tu as des failles, le démon va rentrer. Et c'est là où on parle d'infection. L'infection, c'est lorsque la bactérie pénètre l'organisme par l'entremise d'une faille. Et donc, ça peut se faire soit par une petite bestiole qui te pique, qui permet l'introduction en ton être du microbe. Et après, le système immunitaire, il doit faire le taf, etc., pour pouvoir expulser. Et puis, c'est ce qui donne l'explication de l'abcès. L'abcès, c'est le système immunitaire qui essaie de condenser. Après, l'infection, elle peut être coriace et toucher le système sanguin. Et quand elle touche le système sanguin, là, c'est chaud. C'est carrément le système sanguin qui est affecté, et donc on parle d'une infection globale. Et donc la septicémie, c'est très dangereux, puisque la bactérie, elle a réussi à atteindre le système sanguin, et c'est tout le corps qui prend, mais du coup, plaques rouges, des plaques rouges tout partout, affaiblissement, et il y a des gens qui peuvent avoir des arrêts cardiaques. Et ça peut toucher, ça peut tuer. Et c'est vrai que les médecins, lors d'aujourd'hui, disent le danger, en tout cas c'est l'OMS qui le dit, c'est que l'usage exagéré et abusé des antibiotiques fera l'inefficacité de ces derniers dans une dizaine d'années, une quinzaine, vingtaine d'années, si bien que dans pas longtemps, on risque de mourir de simples infections bactériennes. Aujourd'hui, on a, grâce aux antibiotiques, beaucoup de personnes de vie sont sauvées puisque ça permet de lutter contre toutes les maladies relatives aux bactéries. Et comme l'usage des antibiotiques est abusé, il perd en efficacité. Et du coup, les maladies, voilà, vous pouvez être coupé par un truc, une bactérie qui rentre, etc., et vous pouvez mourir de ça, d'une infection. Alors que c'était très courant à l'époque, les morts qui étaient liées à des infections. Et du coup, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire que juste une bactérie qui s'introduit au sein de votre organisme, elle peut perturber votre système immunitaire et ça peut tuer des gens. Alors que on a tendance à croire que c'est lié uniquement à des questions de physique, mais pas du tout. C'est lié aussi au monde occulte. Et pour que une bactérie arrive à s'infiltrer en votre organisme par une faille que vous ne détectez pas, donc par une voie autre que les orifices naturels, puisque les soldats du système immunitaire font bien leur taf, c'est comme si vous êtes trompé en quelque sorte. Et du coup, les relations hypocrites, où vous avez des individus que vous croyez sincères avec vous, etc., et qui sont porteurs d'une négativité puissante que vous ne soupçonnez pas, ce sont ces gens-là qui peuvent vous atteindre et qui peuvent carrément atteindre à votre santé physique. On en revient vraiment aux critères du bonheur. C'est pas une question d'individualité, c'est aussi une question de relation, le bonheur. C'est aussi une question de relation parce que il faut faire le taf sur soi à l'endroit de l'éducation du nafs. Il faut faire le taf sur le qarin en essayant de se défaire de manière définitive de tous ces péchés. Subhanallah, je le répète souvent, la vie elle est courte. Allah, la vie elle est courte. Le premier tiers de la vie, entre 0 et 20 ans, on va dire, c'est un peu l'insouciance. Entre 20 et 40, pour moi, c'est la période où on doit construire un foyer. Bon, je pense que vous êtes tous dans cette tranche d'âge, entre 20 et 40 ans, j'espère en tout cas. Et entre 40 et 60, c'est là où on doit tout donner pour le din. Moi, c'est la décomposition que je fais un peu de la vie, et sachant qu'il y a des savants comme Hassan al-Basri, rahmatullah alayhi, qui dit qu'à partir de 40 ans, on doit se consacrer entièrement pour le din. À partir du tafsir et d'un verset du Coran, où certains savants disaient 18 ans, d'autres 40, d'autres 60. Et l'avis le plus probable, c'est 40 ans. À partir d'un certain âge, il faut qu'on se consacre à fond sur le din doit être prioritaire. Du coup, 0-20 ans, on va dire la période un peu d'insouciance, l'adolescence, quoi. Et 20 et 40, la construction d'un foyer. Là, il faut chercher à se marier, construire un foyer, avoir des enfants, etc. Et 40 ans, il faut se mettre à fond dans le din. Vraiment se mettre à fond dans le din et mettre en priorité. Et franchement, la vie est très courte si on la partage en trois parties. Du coup, franchement, ça aurait été bien de quitter cette dunya avec une victoire contre notre ego et notre qarin. Et quand est-ce que notre qarin a perdu? Quand il perd espoir de nous orienter moyennant des péchés, tout simplement. Il perd espoir. Et du coup, quand il n'arrive pas à vous avoir directement, en vous poussant à commettre des péchés, parce que vous avez fait le taf d'adorer Allah Ta'ala, d'être dans le bonheur, dans l'adoration, etc., mais il essaiera de vous attaquer avec les crapules de l'humanité, les déchets de l'humanité. Comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahmatullah alayh,
quand Shaitan il n'a pas réussi à vous avoir par le shirk et le kufr, il tentera par les kabair, qu'il n'arrive pas par les kabair et par les sarair. Quand il n'arrive pas par les sarair, il va essayer de vous faire des actions de moindre importance par rapport au détriment d'actions de récompenses, de plus de mérite. Et s'il n'arrive pas par ça, il va vous pousser à faire perdre votre temps. Et s'il n'arrive pas à vous faire perdre votre temps, en dernier recours, il vous envoie les gens qu'il contrôle. Sans en gros, les gens qui vont vous manifester de la haine gratuite. Ils vous connaissent ni Adam ni d'Ève, ils vous détestent tout simplement parce que leur corps est un réceptacle pour le démon. Le démon n'a pas réussi à vous atteindre directement, ni par à travers votre corps, ni à travers un lien. Parce que le rêve pour le qarin, le rêve pour lui, c'est de vous pousser à vous marier avec quelqu'un chez qui il pourra s'incarner. D'où le critère important, en dehors du fameux critère de la piété, choisir chez quelqu'un chez qui votre qarin ne s'incarne pas. C'est le critère de base. Après, la question qui est en amont, c'est il faut connaître votre qarin. Il faut connaître votre qarin. De quelle manière il vous arnaque, etc. Et là, vous devez faire un travail sur vous-même en regardant votre passé, en regardant les erreurs qui ont été répétées. C'est comme ça qu'on apprend à connaître son propre qarin, en voyant les erreurs dans lesquelles vous êtes tombé plusieurs fois, parce que c'est le schéma qui se répète qui vous permet de savoir comment votre qarin va vous atteindre. Et du coup, à force de voir les actes récurrents, vous pouvez établir des parallélismes et des paramètres en commun. Tiens, ces personnes-là, les trois personnes-là ont absorbé mon qarin parce qu'ils m'ont fait la misère. Et du coup, quels sont les points communs entre ces trois personnes? Quand vous voyez des constantes entre ces trois personnes, c'est ces caractéristiques-là que vous ne devez pas avoir chez votre futur prétendant. Le schéma, il est simple. Je vous ai expliqué comment ne pas tomber dans le piège de choisir une personne chez qui votre qarin va s'incarner. Et du coup, c'est un peu délicat. Après, franchement, il y a moyen que ça fonctionne très, très, très bien si vous connaissez. En fait, le plus dur dans l'histoire, c'est de connaître votre qarin. Et de quelle manière? Et pour ça, il faut une expérience. Si vous n'avez pas eu d'expérience, voilà, tout à l'heure, on a eu en thérapie une personne qui n'était pas spécialement dans le deal, mais qui avait beaucoup d'expérience dans l'illicite. Elle arrivait au constat qu'elle rencontrait toujours le même type de personne. Bah oui, parce que c'est ton shaitan qui te pousse, qui t'attire ce type de profil-là. Des mythomanes, des pervers narcissiques, etc. En réalité, toutes ces personnes que tu as connues, ce sont tous des réceptacles de ton qarin. Il y avait un point commun entre tous ces individus. Et le pire, c'est que parfois, ça se sent. Ça se sent. Il y a des gens, ils discutent avec des personnes, ils disent, tiens, j'ai l'impression de te connaître. Ouais, moi aussi. Mais en réalité, c'est pas l'individu qui connaît, c'est le qarin qui est rentré en l'individu. Il y a un sentiment de je te connais déjà. Bah oui, ton qarin, il est en toi quand tu fais des péchés, donc tu connais ton qarin quand il est en toi. Quand ton qarin tente de nouer une relation avec toi, moyennant un prétendant, tu peux avoir un sentiment de je te connais déjà. Mais c'est pas les individus qui disent je te connais déjà, c'est simplement ton qarin qui est rentré chez la personne. Du coup, critère numéro 1, en dehors du critère mentionné par le prophète alayhi salam qui est la piété, c'est choisir quelqu'un qui a fait le taf, le boulot pour écraser son nefs. Donc voilà, écraser son nefs, pas de grosse paresse, pas de gourmandise, pas de laisser aller dans le ménage. Etc. Ouais, il faut écraser un peu son ego. Après ça s'apprend. Mais allez, il y a des gens, surtout les frères qui ont été habitués à ce que leur mère fasse tout chez eux, etc. Généralement, c'est des gens qui se laissent un peu aller. La vaisselle, c'est des pyramides. On voit des vêtements à droite, à gauche, etc. Et du coup, eux, c'est vrai qu'on le voit plus visiblement chez l'homme, le laisser aller au niveau de l'entretien physique, etc., du cadre physique, de l'hygiène, etc. On le voit plus chez l'homme que chez la femme. Bien que chez la femme, c'est un signe vraiment qui est très dangereux. Ce qui est très dangereux. Quand vous avez une femme qui se laisse aller au niveau de l'hygiène, c'est dangereux parce que ça fait partie des caractéristiques très négatives. Alors, on peut même reconnaître des personnes qui m'ont mal échangé. On va pas s'attarder sur le sujet. L'essentiel, c'est que l'individu fasse l'effort d'écraser un peu son ego en essayant d'être un peu discipliné. Voilà, un peu discipliné. Puis si on ne l'est pas, ça peut se travailler. C'est pas un critère essentiel dans le sens où l'individu peut progresser par l'alliance. C'est des gens qui se développent par le mariage. Il y a des gens qui deviennent matures mentalement, qui grandissent intellectuellement par le mariage. Donc on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un de parfait dès le début. Par contre, l'action d'écraser le qarin,
Faites attention. Son propre qarin, en fait, il faut regarder. Il faut que la personne ait écrasé son propre qarin, mais qu'il soit pas réceptacle du vôtre. Double condition. Première condition, il faut que la personne ait écrasé son ego. Donc, ça implique un effort spirituel pour casser le nefs, penser à l'autre avant de penser à soi, la générosité, etc. L'ego, c'est en gros de mettre de côté ton confort pour l'autre. Et des fois, ça explose. Hein. Vous avez des copines du bout du monde qui, leur lien est brisé dès qu'ils voyagent ensemble, dès qu'ils font une colocation ensemble. L'être humain est fragile, hein, franchement. Moi, je vous apprends rien. Je pense que les gens qui ont de l'expérience dans le voyage ou dans la cohabitation savent que des amis, même des membres d'une même famille, peuvent s'embrouiller dès qu'ils se rapprochent trop. Quand ils se rapprochent trop, c'est vivre ensemble, ou voyager ensemble. Ça, des fois, il y a des personnes qui se connaissent depuis très longtemps, 10 ans, 15 ans d'amitié, et qui s'embrouillent et qui ne se parlent plus, tout simplement parce qu'ils ont voyagé ensemble. L'être humain est fragile. En fait, je vais pas appeler ça de l'hypocrisie, mais il y a des gens qui ne se connaissent pas réellement. Et du coup, dans la difficulté, il y a cette fragilité qui peut remonter à la surface et qui peut révéler qu'en réalité, le lien qu'ils pouvaient avoir avec certaines personnes n'était pas aussi fort qu'ils l'auraient cru, qu'ils l'auraient pensé. Ils auraient pu penser que ce lien aurait pu supporter toutes les difficultés, etc. Mais non, juste une petite épreuve, il y a des liens qui se brisent. Et c'est vrai que l'authenticité d'une chose se mesure aussi à la longévité de la chose. Le haqq, c'est que le mawjoud thabit, c'est celui dont l'existence est fixe. Du coup, un lien authentique, c'est un lien qui dure, c'est pas un lien qui se brise. Le problème, c'est quand vous avez affaire avec des gens qui sont hypocrites, c'est normal que le lien se brise. Mais deux personnes qui sont authentiques et sincères, il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Il n'y a pas de raison qu'ils se séparent. Et du coup, le contraire de l'authenticité, voilà, c'est l'hypocrisie, c'est la trahison. Donc, quand vous avez des gens qui sont traîtres et qui sont hypocrites, forcément, le lien va se briser. Le lien va se briser. Donc, critère numéro 1, cassage de l'ego, donc la discipline, donc à l'endroit du confort, apprendre à casser un peu son confort pour mettre celui d'autrui avant soi. Critère numéro 2, écraser son propre qarin. Donc, ça veut dire se détourner un peu des péchés, parce qu'imaginez quelqu'un, il se lance dans le mariage, il n'arrive pas à se détourner des addictions comme la pornographie, etc. C'est un fléau, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu te lances dans le mariage. Bon, il y a certaines personnes, ils vont se lancer dans le mariage, ça va les soigner puisque ce qui les poussait au péché, c'était un manque. Mais il y a des gens, même mariés, ils continuent. Là, il y a de toute évidence une complicité démoniaque. C'est-à-dire, tu aimes être avec ta chétana. Et du coup, ça te plaît pas d'être avec ta femme, dans le sens où tu es frustré parce que tu standardises une sexualité empruntée d'Internet. Mais c'est la porte ouverte à la destruction du couple. À la destruction du couple. Nous, quand on voit des sœurs mutahajibat qui viennent nous voir et qui nous disent je veux divorcer parce que mon mari me demande des choses et j'ai honte de ces choses-là. Subhanallah, quand on en arrive à ce que des musulmanes pudiques viennent des deux côtés, hein. Il peut avoir une femme pudique qui a envie de divorcer parce que son mari lui demande des choses, comme il peut avoir des hommes pudiques qui veulent divorcer parce que leur femme demande des choses. Franchement, des deux côtés. Bon, après, c'est plus les hommes qui vont squatter les sites internet, etc. Mais si un homme se lance dans la vie de couple et qui ne sait pas des faits de ça, c'est injuste. C'est injuste parce qu'il se lance dans une alliance avec des frustrations qui vont se traduire en conflit. Il y a des gens qui ne veulent pas de conflit. Il y a des gens, peut-être, il y a des sœurs qui sont sincères et qui veulent s'engager dans le mariage. Et Miskina, peut-être qu'elle n'a pas d'expérience, qu'elle ne sait rien du tout. Elle s'engage avec toi, puis elle tombe sur quelqu'un qui est frustré. Et cette frustration, on va la traduire par un désir de polygamie, ou bien par des relations parallèles, ou bien par de la contemplation de péché. Bah, ça fait des chayatines. Forcément, tu contemples des choses qui sont illicites. Et c'est interdit. C'est interdit de calquer sa spiritualité, sa sexualité sur des choses extérieures. Autant la sexualité que la comparaison vis-à-vis, tiens, oh, mon mari n'est pas comme tel homme, c'est interdit de faire des comparaisons à l'endroit du couple. C'est interdit. T'as pas le droit de dire que ton mari est moins bien qu'un autre et tu standardises l'autre. Tu détruis l'homme dans sa virilité par rapport à ça. Et de la même manière, l'homme n'a pas le droit de standardiser sa femme par rapport à quelqu'un d'autre, surtout si c'est des choses illicites qu'il regarde sur Internet. C'est une grosse injustice. La personne s'engage dans le mariage avec un qarin qui est nourri à bloc, forcément, ça va se traduire par plein de problèmes. Plein de problèmes. Et c'est pourquoi, je vous le dis, on a parlé du bonheur, mais malheureusement, beaucoup de gens disent, oh là là, ça n'existe pas, toutes ces choses-là, etc. C'est possible.
faut juste vérifier les conditions que je vais vous donner. 3 conditions, pas plus. Hein. Que la personne, elle ait fait le travail avec elle-même et qu'elle ait fait le travail, donc, deuxième condition, avec les relations. Parce que l'individu que vous pouvez rencontrer pour le mariage, ou même vous, hein, je pense, imaginez que vous avez fait le taf pour vous-même, c'est-à-dire vous avez écrasé votre ego et vous avez écrasé votre qarine. Est-ce que c'est logique pour vous d'accepter chez autrui ce que vous n'acceptez pas pour vous-même? Non. Ça, c'est une règle en thérapie. On n'a pas le droit d'accepter chez autrui ce qu'on n'accepte pas pour soi-même. Si vous avez fait le taf de couper les relations toxiques ou d'écraser votre qarine ou d'écraser votre ego, etc., et vous vous mettez à quelqu'un qui n'a pas fait le taf, bah, Shaitan va vous attaquer par le lien que vous allez construire, et ça s'appelle un profil fatal. Le profil fatal, c'est quelqu'un qui est en relation avec des éléments toxiques et qui est en lien avec vous, et qui, pour se protéger de la toxicité, c'est-à-dire que pour que cette toxicité ne s'arrête pas en elle, elle noue un lien avec une personne saine afin qu'elle devienne juste un pont entre la personne toxique et la victime. Du coup, si vous mettez avec des gens qui ne rompent pas les liens toxiques, du coup, la toxicité de cette personne-là va vous atteindre. Et c'est là où c'est le plus dur, et c'est là. Le djihad ici se situe, parce que j'ai envie de dire que c'est donné à tout le monde de pouvoir écraser son ego ou d'écraser son qarine. Bon, c'est des autonomes, mais qu'il y a des gens, il leur faut 20 ans. Moi, je dis, la personne que j'étais à 20 ans et la personne que je suis aujourd'hui, c'est le nuit à la jour. J'ai progressé, alhamdoulilah, avec les erreurs que j'ai commises, etc. J'ai progressé jusqu'à que j'ai bien connu mon qarine, je l'ai écrasé. Et c'est triste de dire qu'il faut autant de temps pour se réformer. Mais alhamdoulilah, il vaut mieux tard que jamais. Il y a des gens à 50 ans, 60 ans, ils sont toujours dans la perversion. Quand vous faites votre travail de réforme pour écraser votre ego, ben, c'est normal d'interdire à la personne qui est à côté de vous ce que vous vous interdisez à vous-même. Sinon, le shaitan, à défaut de vous atteindre vous directement, il va vous atteindre moyennant cette relation toxique. Et là, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des profils particuliers. Je vous ai saoulé un petit peu avec mes vidéos sur les doubles facettes, mais il y a un profil qui est particulier, c'est quand quelqu'un autour de vous, vis-à-vis duquel vous avez un lien, que cette personne-là est authentique, donc elle est sincère, etc. Donc c'est sujet à être carburant pour renforcer le lien. Mais que cette personne-là ne fait pas le taf de couper les relations toxiques avec des PN ou des sorcières, etc. La personne va devenir une PN par procuration, c'est-à-dire elle va avoir un côté authentique et un côté PN, un mélange des deux. Et du coup, vous dites, bah non, c'est pas une PN, puisqu'elle a le côté authentique, c'est-à-dire elle assume ses erreurs, etc. Mais les effets de cette personne sur votre vie, c'est les effets d'une PN. C'est pourquoi il y a une règle en thérapie, elle est fondamentale, cette règle-là. On ne juge pas une personne à son apparence, on juge essentiellement une personne à ses effets sur vous-même. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui, dans l'apparence, est correct, qui est sincère, etc., c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que, depuis que vous êtes avec elle, vous avez des abcès, des maladies, vous avez des blocages dans la vie, vous avez des baisses de foi, vous avez des ruptures de liens essentiels dans votre existence. Si vous avez que des malheurs, depuis que vous connaissez une personne, posez-vous la question. Quand une personne a une belle apparence, mais qu'il n'y a que des effets négatifs qui vous atteignent, c'est que cette personne-là, c'est un profil fatal. Et le profil fatal, c'est justement quelqu'un qui est entre quelqu'un du milieu, quelqu'un de ténébreux, parce qu'elle fait pas le travail de l'alliance et du désaveu dans les relations. Et du coup, c'est là où c'est le plus compliqué, c'est que, imaginez, vous nouez des liens, et des fois c'est des liens familiaux, c'est le plus dur, une sœur, un frère, un père, une mère, un cousin, qui eux, n'ont peut-être pas la science et le travail que vous avez fait sur votre spiritualité pour rompre avec les liens toxiques, parce que le bonheur, franchement, je résume à 3 conditions. 1, le travail sur soi. 2, le travail sur les relations. 3, se mettre avec quelqu'un qui nous correspond. C'est tout. En fait, se mettre avec quelqu'un qui nous correspond, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur les critères de la personne. Les gens se contentent que de ça, mais il faut pas regarder que ça. Il faut regarder si la personne a fait le boulot sur elle-même, normalement c'est la pété. Il faut regarder si la personne a fait le boulot sur son entourage. Parce que le lien que la personne a déteindra sur la relation que vous allez avoir avec elle. Comme un proverbe arabe dit, El jar qabl ad-dar. Le voisin avant la maison. Choisissez votre voisin avant la maison. Parce que si vous choisissez la maison avant le voisin, vous pouvez vous sentir étranger dans votre propre demeure quand le voisin vous fait des pressions. Franchement, ça m'est déjà arrivé à l'étranger d'avoir un voisin toxique et je me sentais même pas chez moi. Et il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça de ne pas se sentir chez soi. Parce qu'à la base, une maison a pour vocation de vous donner un peu de tranquillité et de bonheur. Voilà, la baraque,
Quand vous rentrez dedans, c'est repos. Je suis chez moi, je me détends, etc. Quand vous subissez de l'harcèlement, de la pression ou tout autre, et vous ne sentez même plus chez vous, c'est une torture. C'est une torture parce que la maison ne réalise même plus. Vous êtes SDF, elle ne réalise même plus la fonction de vous protéger, de vous séréniser, etc. Du coup, bah, le proverbe il prend tout son sens. Choisissez vos voisins avant de choisir la maison. Bah, c'est pareil dans les relations de couple. Choisissez la belle famille avant de choisir la personne. Parce que si vous avez une famille très toxique, une belle famille très toxique, sorcière et compagnie, pour moi, les trucs qui sont intolérables, c'est la sorcellerie et l'animosité vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Vous avez le droit de vous marier avec n'importe qui, il n'y a pas de souci. Mais tant que cette personne-là applique le principe de l'alliance et du désaveu, parce que si la personne ne rompe pas, pour une raison ou pour une autre, amour, culpabilité, pitié, etc., avec un parent toxique, et qu'elle se met avec vous, elle vous transmettra toute la toxicité, et du coup, possibilité d'atteindre le bonheur réduit énormément, puisque les conditions du bonheur, c'est l'effort sur soi et l'effort sur l'entourage, l'environnement. Parce que franchement, si vous vérifiez les 3 caractéristiques, choisir quelqu'un qui vous plaît, ça c'est la caractéristique numéro 1. Choisir quelqu'un qui vous plaît dans les critères que vous vous êtes définis. Vous voulez quelqu'un d'intelligent, vous voulez quelqu'un de beau, vous voulez quelqu'un qui travaille, vous avez le droit d'avoir tous les critères que vous voulez. Tous les critères que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de les avoir. Tant que c'est halal, etc., vous avez le droit d'avoir tous les critères que vous voulez. Si quand vous pensez que cette personne-là, ce sera votre moitié, vous avez le droit des critères que vous voulez. Mais il n'y a pas que ces critères-là qu'il faut regarder. La compatibilité avec l'individu, il n'y a pas que ça. Il faut regarder si la personne a fait le travail sur elle-même et le travail sur son entourage. D'abord, il faut faire sur soi et voir si la personne a fait pour elle-même. Parce que si vous tombez sur une personne qui vous correspond, c'est-à-dire qui absorbe votre khaline angélique, en gros, votre binôme, qui vous développe intellectuellement, qui vous développe spirituellement, quand vous passez du temps avec cette personne-là, vous sentez meilleur. Après, bon, je le répète, le bonheur, c'est pas quelque chose de constant dans ce moment-là. Il faut alterner entre bonheur et effort pour savourer le bonheur. Je prends l'exemple tout le temps de la roca. Nous, on fait des rocas, de la thérapie, et forcément, on va être attaqué par les shayatines. D'ailleurs, on est plus attaqué par les diables que par les gouvernements par rapport à nos actions humanitaires, etc. Comme quoi, il y a plus d'animosité au sein de la communauté, entre guillemets, parce que moi je considère qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans la communauté, que dans les gouvernements qui veulent nous empêcher de faire la dawa, etc. Franchement, ils ont plus besoin de faire le taf, les gouvernements, parce que le taf, il est déjà fait en interne. Comme le disait Yasser Arafat, j'ai eu plus d'ennemis de la part des Arabes plutôt que d'Israël. Il avait dit ça parce qu'il avait plus d'obstacles et d'adversaires autant chez les Arabes, qui est censé soutenir la cause palestinienne, que chez ses ennemis parmi les Israéliens. Et ça, c'est un constat, hein, je vous apprends rien, je veux dire, il y a du nifaq, et c'est par la voie de l'hypocrisie que Shaitan s'infiltre de la meilleure des manières, la voie de l'hypocrisie, donc il a bossé à fond ces stratégies-là. Alors, le bonheur, il est facilement accessible. L'effort sur soi, l'effort sur l'entourage, appliqué sur soi-même, chercher une personne qui a fait cet effort-là, et ensuite, chercher une personne qui vous correspond. Et là, dans la correspondance, vous pouvez avoir les critères que vous voulez. Là, j'ai pas besoin de faire un cours, j'en ai déjà parlé sur les critères. On peut parler du critère physique, on peut parler du critère rationnel, l'intelligence de la personne, on peut parler du critère spirituel, on peut parler du critère comportemental. Voilà, il y a plein de critères. Comme je l'ai dit en introduction, les gens ils focalisent malheureusement que sur le physique. Donc, après, voilà, les gens ils évoluent. Hein, quand ils sont entre 15 et 25, après voilà, il faut voir si le désir du physique, parce que des fois c'est maladif, hein. Et des gens ils focalisent sur le physique et ils arrivent même pas à se marier parce qu'ils sont frustrés, etc. Et Allah leur donne pas la baraka. Il y a plein de maladies hein, vis-à-vis des critères, parce que quand tu idéalises, Allah ne donnera pas satisfaction. Tu seras un éternel insatisfait. Et il y a des gens qui en souffrent, sans parler du syndrome d'Abscon. Il y a des gens qui ont refusé des demandes parce qu'ils avaient de bonnes demandes à l'époque, et aujourd'hui, ils ont pris de l'âge et ils ont des demandes, et comme les demandes d'aujourd'hui sont moins intéressantes que les demandes d'avant, ils refusent aujourd'hui, ils tombent dans un cercle vicieux. En gros, je refuse, tant que j'aurai pas une meilleure demande, parce que je vais être frustré par rapport à la meilleure demande que j'ai eue dans le passé, que j'ai standardisée dans ma conscience. Ça, ce sont des maladies psychologiques qui font que les gens restent célibataires longtemps. Faut pas vous casser la tête. Ce qui compte, c'est le bonheur. Le bonheur, vous pouvez l'avoir avec des choses simples. Simple. Cherchez une personne qui vous correspond en ayant des critères simples et bossez le travail sur soi, parce que le bonheur, franchement, Allah va vous le donner à la condition que vous fassiez l'effort d'écraser votre qarine, puisque
À chaque péché que l'on accomplit, le qarin devient fort. Et on veut tous se réjouir d'être victorieux sur notre ennemi. On veut tous. Et ça nous ferait mal de voir un ennemi qui se réjouit de nous voir éclater, de nous voir écraser, etc. On ne veut pas que notre ennemi se réjouisse d'écraser des musulmans, etc. On aimerait tous se jouir et savourer la victoire. Et si on vous dit que la victoire, les clés, c'est vous qui les avez, c'est d'écraser votre qarin. Si vous ne faites pas de péché et vous restez pieux, Allah Ta'ala va affaiblir votre qarin. Et quand il va l'affaiblir, ben, vous avez plus de probabilité de faire de bonnes alliances, de tomber sur de bonnes personnes, parce que votre qarin, sa mission principale, je le répète, hein, c'est de faire en sorte que votre conjoint soit un réceptacle pour lui, afin qu'il vous atteigne à travers lui. Donc, moralité, le bonheur, il est accessible. Il faut y croire. Faut pas dire que c'est pas parce que c'est rare que ça n'existe pas. Il faut pas être en mode pessimisme, spleen de Baudelaire, etc. Tout est sombre, tout est obscur, il n'y a plus d'espoir dans la vie, il n'y a que des crapules. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de mauvaises histoires, mais bon, c'est un signe de la fin des temps. C'est vrai que c'est le cas, il y a beaucoup de mauvaises histoires de gens mauvais, etc. Mais si vous faites l'effort sur vous-même, d'écraser votre ego, par l'adoration d'Allah Ta'ala, d'écraser votre qarin, de choisir quelqu'un, parce que vous pouvez tomber des fois sur des personnes qui sont bien, mais malheureusement, ils ont des familles toxiques, et comme ils n'arrivent pas à couper avec ces familles toxiques, une relation peut exploser, une relation peut être cassée. Combien de pères toxiques ils ont refusé de donner leur fille en mariage parce que ils voulaient que cette dernière soit avec quelqu'un de toxique aussi. Un père pourri ou une mère pourrie ne voudra jamais que sa fille se marie avec quelqu'un de lumineux. Les mamans sorcières, elles aiment bien quand leur fille se marie avec des gens chez qui le qarin pourra s'incarner. Franchement, regardez, hein. Et ça, on le dit, c'est une constante. Toutes les patientes qu'on a eues, dont la mère était plus ou moins sorcière, elles n'acceptaient pas un prétendant susceptible de libérer la fille. Elles n'acceptaient que un prétendant qui va taper la fille, qui va là, etc. Ah oui, lui, il est bien pour toi. Oui, mais il l'a tapé, il l'a violenté, il l'a martyrisé, etc. Il l'a trompé. Il buvait de l'alcool, etc. Ah oui, lui, il est bien. Mais pourquoi? Parce que ils ont des goûts sataniques. La mère, elle est sorcière, vous pensez qu'elle va avoir des goûts lumineux, et vous avez encore des gens qui disent, ah, faut écouter les parents. Non, il n'y a pas de parents, là. C'est des ennemis d'Allah Ta'ala. Ils sont dans la sorcellerie, dans le shirk. Et leur appréciation, elle est faussée. Ils vont aimer le mal et détester le bien. Donc, quand il va avoir un prétendant qui va être costaud, lumineux, pieux, et qui sera susceptible de libérer la fille de l'emprise démoniaque de la mère, là, la mère, elle va dire non, elle va lui déclarer la guerre. Là, il peut avoir même harcèlement, porter plainte pour voir les petits-enfants, les belles-mères qui harcèlent, etc., etc. C'est très connu, ça, hein, les mères sorcières qui n'acceptent pas que leurs enfants se libèrent pour aller du côté de la lumière. Donc, en résumé, les 3 critères importants, outre le fait de tomber sur une personne qui nous correspond vis-à-vis de nos critères propres, il y a l'action d'éclater son propre qarin et l'action de faire un bon nettoyage dans les relations toxiques. Voilà, voilà. Vraiment, pour vulgariser rapidement, un profil fatal, c'est quelqu'un que tu rencontres et tout s'écroule dans ta vie. Tout s'écroule, tu n'as que des malheurs, des blocages, des maladies, etc. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de rompre des liens toxiques et qui les véhicule. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'entre-deux. Elle a un lien avec vous, elle a un lien avec des gens qui sont au contraire, aux antipodes de vous. Du coup, elle sert de pont entre la négativité et la lumière, puisqu'elle va prendre la négativité des liens qui sont aux antipodes de vous, elle va vous les infiltrer, puisqu'elle ne fait pas le taf. Parce que quand on aime quelqu'un, on est automatiquement ennemi de ceux qui vont détester cette personne-là. Je sais pas, si vous êtes marié avec une personne, c'est inconcevable de côtoyer des ennemis de cette personne-là. Vous pouvez pas être l'ami de quelqu'un et l'ami de l'ennemi de cette personne-là, sauf si c'est des conflits qui sont de l'ordre nefsique, c'est personnel. Mais on peut pas être dans l'entre-deux quand ce qui oppose deux individus, c'est relève de la doctrine. Hein, je peux pas être l'ami d'un croyant et l'ami de celui qui va tuer un croyant, c'est pas possible. Quand ça touche à la aqida, quand ça touche au nefs, etc., c'est propre aux individus. Et là, on n'a pas le droit, c'est-à-dire on n'a pas le droit de prendre parti. Parce que là, c'est un peu du sectarisme. Je suis en conflit avec telle personne, il faut que tu sois en conflit aussi avec cette personne-là. Quand c'est individuel, on n'a pas le droit de rentrer les gens dans un clan. Ça, c'est interdit quand c'est individuel et personnel. Quand ça relève de la doctrine, on doit se positionner. Eh ben, le profil fatal, c'est quelqu'un qui se positionne pas. Après, bon, ça, c'est vraiment la définition la plus large. Après, si on rentre vraiment dans le détail, oui, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'effort de rompre avec un lien toxique et qui manifeste cette toxicité-là en nouant des liens qui ne sont pas entiers, qui sont sinusoïdales. Ça monte, c'est intense, c'est indifférent, et du coup, ça rend fou la personne qui est en face, en fait. Ça déstabilise la personne qui est en face. Et la personne, elle est sincère, elle a un côté sincère, mais elle a un côté toxique derrière.
Alhamdulillah, donc en espérant que ça vous aura éclairé, bien que c'est vrai que c'est beaucoup d'informations et le plus important c'est de les vérifier, c'est-à-dire que ça sera jamais équivalent à un savoir que vous aurez expérimenté. Donc ceux qui ont déjà eu des expériences, par exemple, de se mettre avec quelqu'un qui n'avait pas rompu un lien toxique et puis ça a été une catastrophe dans la liaison puisque la personne devait subir la toxicité familiale alors qu'à la base, quand on se marie, vous vous mariez avec un individu, vous vous mariez pas avec la troupe qui est derrière, surtout si la troupe qui est derrière elle est toxique. Donc personne ne veut porter sur soi la charge. Et vous avez le profil fatal justement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le courage, de faire le taf, de rompre le lien toxique et qui vous transmet la toxicité à vous. C'est pas tolérable. On en revient toujours à la règle de ne pas accepter chez l'autre l'effort que vous avez fait chez soi. C'est pas tolérable. Et un frère un jour il était marié avec une sœur et le frère il a fait le taf de rompre avec sa mère parce que sa mère c'était une sorcière, etc. Et la sœur, pareil, sa mère c'était une sorcière. Et elle voulait imposer au frère le respect du lien de sa propre mère alors que lui il avait fait le taf sur sa propre mère. Et le frère il a dit mais attends, si je dois me réconcilier avec quelqu'un, je préfère me réconcilier avec ma vraie mère plutôt qu'avec la mère de quelqu'un d'autre. En fait, elle me force à avoir un lien avec sa mère qui est une sorcière, alors que moi j'ai fait le taf pour couper avec ma mère qui est une sorcière. Et c'est vrai que ça, la personne, elle se sentait gênée, je veux dire, en contradiction avec elle-même. Si vraiment il doit patienter la toxicité de quelqu'un, en priorité, c'est celle de sa propre mère. Elle l'a portée dans son ventre, etc., etc. Donc, si vous avez expérimenté ça dans votre propre vie, vous allez comprendre. Et je pense que on comprend mieux quand on l'expérimente. Je vous le souhaite pas, mais le fait d'avoir les connaissances dès aujourd'hui, ça vous permet d'anticiper parce que ça existe. Moi, j'ai connu des personnes qui ont fait le taf individuel, c'est-à-dire qu'ils ont écrasé leur ego, ils ont écrasé leur neuf et ils ont écrasé leur karine en se libérant de tous les péchés, addictions, etc. Ils se sont engagés avec une personne qui euh, qui répondait à ces critères, donc physique et tout, etc., intelligence. Et la personne aussi a fait le même taf que le frère en question, rupture des liens toxiques, etc. Et il y a un bonheur vraiment profond. Mais vraiment profond. Ils peuvent rester H24 ensemble, 7 jours sur 7, etc., sans se lasser, à se regarder dans le blanc des yeux tout le temps. Bon, l'expression peut-être je l'ai inventée, mais ils se lassent pas. Ils sont tout le temps ensemble et c'est quand vous avez ce type de liaison-là, c'est vraiment la liaison euphorique où lorsque l'individu sort dehors, l'énergie il la puise de la relation et dans l'espérance de la retrouver. Parce que le bonheur véritable, en fait, il se recharge. Il se recharge parce que, je prends l'exemple des thérapies qu'on fait ici. On fait des thérapies et de la ruqya et forcément on touche à des sujets sensibles, les relations toxiques et le monde des diables. Et depuis qu'on s'est lancé dans les relations toxiques et le profilage, on a des grosses attaques. De 2005 à 2010-2011, on n'avait pas d'attaque, on faisait des loca, uniquement de loca. À la fin, on allait faire des restos, il n'y avait pas de problème, on n'avait pas de soucis. Depuis qu'on a introduit dans la thérapie le profilage, donc démasquer les hypocrites, et les relations toxiques coupées avec les parents toxiques ou les frères toxiques, etc., on a des ennemis de malades. On a des ennemis de malades. Ah oui, parce que tu touches au business des chayatines. Et du coup, bah, forcément, quand vous vous engagez dans cette voie-là, bah, vous allez être sujet à de l'hostilité. Et bah, du coup, quand je voyage loin de la France, loin de la toxicité, bah, des choses toutes simples, je les apprécie, mais profondément. Juste regarder dans le ciel, voir le bleu, ça me fait un plaisir de fou. Alors que ici, en France, vous pouvez regarder le ciel bleu, ça vous fait rien du tout. Parce que quitter, c'est comme l'athlète qui s'entraîne en altitude, à 2000 mètres d'altitude, donc il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc c'est pesant pour lui, etc. Quand il revient à basse altitude, il a plus de capacité. C'est pour ça que les athlètes s'entraînent à altitude. Là, c'est pareil. Si vous faites des efforts pour lutter contre les forces démoniaques, quand vous quittez cette cadence-là ou cet environnement-là, la légèreté que vous vivez, elle est tellement savoureuse que vous appréciez des choses très simples. Voilà, un ciel bleu, vous l'appréciez, vous dites subhanallah, comme c'est beau, manger des plats, vous appréciez, etc. Des choses naturelles, vous appréciez. Parce qu'il y a une amplitude. Eh ben, dans une relation de couple épanouie, ça devrait être tellement intense en termes de bonheur que juste l'action de se séparer. Je dis pas de se séparer longtemps. Le frère, il va travailler, il va partir le matin à 8h, il va revenir peut-être à 17h. Le fait de partir, ça régénère l'amour. Ça régénère l'amour. Il la retrouve avec plus de véhémence et d'enthousiasme. Parce qu'il s'est écarté, en s'étant écarté, il a régénéré le sentiment et l'attraction pour pouvoir la retrouver. Et en plus, ce qui l'a poussé à être heureux, épanoui dans son travail, c'est l'espérance de retrouver sa bien-aimée.
Ça, c'est possible. Mais il faut vérifier les fameuses questions, les fameux critères que je vous ai donnés. Tomber sur quelqu'un qui vous correspond à tous les niveaux, c'est-à-dire les critères que vous avez définis. Pas de frustration. Attention, ça sert à rien de se lancer dans une histoire où c'est un oui de forme et c'est un non de fond parce que vous êtes contraint, vous êtes âgé ou c'est le moindre mal. Non, non, non. Essayez de tomber du mieux que vous pouvez sur quelqu'un qui vous correspond. Sinon, assumez le fait d'être dans une vie de couple parce que vous avez le droit d'avoir la philosophie que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vivre le bonheur. Hein. Vous pouvez faire de votre vie de couple euh, une sagesse, c'est-à-dire être avec quelqu'un que pour la mettre dans le din, être avec quelqu'un pour soigner quelqu'un parce que la personne a la sclérose en plaques. Vous pouvez donner le sens que vous voulez à votre alliance. Hein. Mais vous avez le droit aussi de souhaiter le bonheur parce qu'il y a, ça existe, hein, des gens qui se marient pour aider une personne qui est malade, d'autres qui se marient pour, je sais pas moi, aider une personne qui est pauvre. Se marient pour des alliances politiques. Il y a plein de raisons qui peuvent pousser des personnes à se marier. Et du coup, bah forcément, les gens seront épanouis par rapport à leur objectif, parce que le bonheur, c'est d'avoir un objectif et de s'en rapprocher. Plus vous vous rapprochez de votre but, plus vous vous épanouissez. Et du coup, bah, on a tous des buts différents. Définissez votre objectif et donnez-vous les moyens de vous en rapprocher en vous entourant de personnes qui vous permettent de réaliser cette tâche-là, et ça va le faire. Choisir la personne qui vous correspond, faire le taf sur vous-même et de voir si la personne l'a fait aussi, et rompre avec toute relation toxique ou environnement toxique. Wallah, et je pense qu'à partir de ces trois critères-là, vous avez tous les éléments pour constituer un couple bien heureux, Inch'Allah. On va en rester là, qu'Allah Ta'ala nous permette de vivre dans le bonheur et de rencontrer de personnes saines autour de soi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام بارك الله فيكم.